Nous sommes vendredi 13 mars 2026 et c'est le 17e jour de cette série. Bon, faut que je vous parle de ce qui s'est passé aujourd'hui parce que j'ai rien filmé du tout. Parce que là, actuellement, il est 19h27. Ma nuit a été extrêmement compliquée. J'ai passé ma nuit à m'écrouler parce que les symptômes du trouble neurologique étaient très présents. Ça a jamais été aussi intense que à ce moment-là. Je me suis mis à vomir mes tripes tellement je pleurais encore et encore sans jamais réussir à m'arrêter. J'enchaînais les crises d'angoisse. J'ai dû dormir 2 heures au total par tranche de 15 minutes, on va dire, où je me réveillais en sursaut, en larmes encore, parce que plein de souvenirs me revenaient. Des souvenirs assez hardcore de plusieurs moments qui ont pu se passer dans ma vie, qui étaient liés à la thématique de la mort, de la guerre, toutes ces choses-là. Ça m'a replongé aussi dans des souvenirs liés à ma solitude et à ma détresse d'il y a 6 ans, où j'étais seule dans mon appartement, dans le même état, en larmes, en crise, en détresse, avec des idées noires, qui luttaient en fait contre ces idées, avec cette peur phobique de perdre ses proches et cette peur de grandir. Tout ça m'est revenu. Et il y a aussi des souvenirs qui sont revenus par rapport à mon traumatisme d'il y a presque 2 ans, de mes 2 agressions, où j'ai notamment eu des pensées, une pensée principale très sombre à ce moment-là, qui concernait le fait que je préférais qu'il me plutôt qu'il continue de me faire du mal, parce que de toute façon, il m'avait achevé psychologiquement. Donc tout ça m'est revenu, et c'était très compliqué à gérer. Encore une fois, j'ai réussi à pas me faire de mal. Ça a été extrêmement dur de lutter, mais j'ai trouvé un moyen un peu d'urgence pour extérioriser autrement, à savoir l'écriture, où j'ai pris une feuille, un stylo, et j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête, en expliquant un peu ce que j'avais vécu, ce que j'ai expliqué dans la vidéo hier, ce que j'avais ressenti, ce que j'avais vécu au niveau du spectacle, ce que ça a réveillé chez moi au niveau des souvenirs, des choses comme ça. Et puis, il y a eu le jour qui s'est levé. J'étais à l'ouest complètement. Je me suis mise à travailler, à finir le montage du jour 16 parce que c'était le seul truc qui m'activait, on va dire, et qui me stimulait. J'arrivais pas à manger, j'ai pas réussi à prendre mes traitements. Il fallait que je termine juste le montage. Et une fois qu'il était terminé, j'ai fait OK, on va à l'hôpital de jour. Je suis allée à l'hôpital de jour pour 9h. À 9h, j'étais là-bas. De 9h à 10h30, j'étais totalement dissociée, à l'ouest, perdue, assise sur un canapé, les mains sur les cuisses, à regarder dans le vide avec mon casque sur la tête, sur les oreilles. Je calculais personne, vraiment. Et puis il y a eu le prof de sport qui est venu me chercher, puisque d'habitude je fais sport. Et il a vu que j'étais pas très bien et il m'a dit écoute, viens en sport, ça va te faire du bien, tu forces pas, mais viens, je sens que ça va pas. J'ai pu faire sport, donc du coup ça m'a fait du bien. Il a fallu aller manger ensuite. Pareil, j'étais dissociée totalement, j'ai parlé à personne. J'ai enlevé mon casque quand même, on sait jamais si les gens me parlaient, mais j'étais totalement à l'ouest. Ils ont compris que j'étais pas forcément bien, donc ils m'ont pas forcément parlé plus que ça. Malheureusement, au niveau du plat principal, c'était pas bon. C'était des choses que je n'aimais pas, donc j'ai mangé des endives, un yaourt et une banane seulement. Et puis en début d'après-midi, pareil, je suis remontée rapidement une fois que j'ai mangé. Je me suis remise à la même place, dans la même position, avec la même chose, le casque sur les oreilles, à regarder dans le vide, totalement à l'ouest et perdue. Mais à l'hôpital de jour, ça me faisait du bien. J'étais calme et toutes ces pensées, ces choses qui m'envahissaient à l'appartement n'étaient plus présentes quand j'étais à l'hôpital de jour. Je pense que le fait d'être avec du monde, ça changeait les choses. Même si je parlais pas, que j'étais dans mon coin et encore une fois totalement dissociée. Et puis un infirmier avec qui on joue habituellement est venu me voir dans le living, parce que c'était là où j'étais, dans le living des jeunes adultes. Il m'a proposé une partie de Uno. Je lui ai demandé avec les larmes aux yeux si je pouvais pas voir ma référente. Donc il est parti la chercher. On a fait une partie de Uno avec les autres qui nous ont rejoints en attendant. Pareil, j'ai joué, mais j'étais un peu à l'ouest. Et puis après, là, mon infirmière est venue me chercher. On a été discuter dans un bureau calme, tranquille.
juste toutes les deux. Comme j'arrivais pas à m'exprimer et que j'étais encore à l'ouest, j'ai juste simplement lu ce que j'ai écrit et elle m'a rassurée dans le sens où elle m'a fait comprendre que même si cette expérience, je l'ai vécue comme un traumatisme, que ça a permis de ressortir des choses que j'enfouissais jusqu'à présent, certainement d'autres traumas que je pensais pas forcément être des traumas. Et ça fait du coup énormément de choses sur lesquelles travailler et sur lesquelles je vais devoir parler, je le sais. Elle m'a demandé si j'avais un suivi psychologique avec une psychologue. Je lui ai expliqué ma situation dans le sens où je lui ai dit que j'avais commencé un suivi psychologique quand j'avais eu mon trauma pendant 2 ou 3 séances maximum. Puis qu'après, durant mon hospitalisation, j'ai eu un suivi régulier avec une psy. Et qu'après, on m'avait un peu abandonné dans la nature sans suivi derrière à ma sortie. Et sur le moment, je ressentais pas le besoin, donc je l'ai pas forcément demandé tout de suite. Mais presque un mois après ma sortie, j'ai compris qu'il fallait que je parle. Donc j'avais demandé à ma psychiatre de voir une psychologue. Elle m'avait dit qu'il fallait faire les choses doucement et une chose à la fois, surtout pour éviter de me surmener. Et du coup, j'avais insisté auprès d'elle avec le SAVS qui était venu à un rendez-vous parce que j'appréhendais le rendez-vous pour essayer de lui faire comprendre que c'était vraiment important que je voie quelqu'un. Et au final, elle m'a mis sur la liste d'attente et que du coup, depuis, j'étais toujours sur cette liste d'attente. Ma référente m'a dit qu'elle allait essayer de faire bouger les choses pour accélérer ce truc-là parce que ça devenait urgent, on va dire, que je pouvais pas rester dans cet état-là avec ces traumas qui tournent en boucle et qui reviennent en fait dès que ça va un peu moins bien. Qu'elle allait essayer de faire bouger les choses à ce niveau-là, qu'elle allait voir, en sachant qu'elle est pas là la semaine prochaine parce qu'elle est en vacances, donc elle allait transmettre ce truc-là à ses collègues. Que moi, la semaine prochaine, normalement, je revois la psychiatre, donc il faut que je lui en parle. Je sais pas comment je vais le faire, mais il faut que je le fasse. Certainement en lui lisant le même texte pour lui faire comprendre vraiment à quel point c'est compliqué. Et puis à partir du moment où j'ai tout sorti, ça m'a fait un bien fou. Je me suis sentie un peu mieux, un peu plus légère. J'étais moins dissociée, moins à l'ouest. Mon infirmière référente, dans son tempérament, a réussi à me faire rigoler, etc. Donc ça m'a changé les idées, ça m'a fait du bien. Puis après, je suis sortie, je suis retournée dans le living jeune adulte et il y avait encore les autres qui jouaient au Uno, donc je me suis joint à eux. On a joué plusieurs parties, on a énormément rigolé, ça m'a fait énormément de bien, vraiment. Ça m'a changé les idées, je me suis sentie beaucoup plus légère. On a fait aussi une partie de Rumicube et après c'était le goûter, c'était 15h déjà, parce qu'on a parlé pendant un moment avec mon infirmière référente, on a dû parler 45 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. Peut-être pas 1 heure, plus 45 minutes. Et puis du coup à 15h, je suis descendue au goûter prendre une part de gâteau, c'était un banana bread avec un verre de Coca Zéro. Et puis après, comme je me sentais mieux, je me suis dit, bah vas-y, rentre à l'appartement et commence ta journée réellement, on va dire. Et en fait, quand je suis revenue à l'appartement, j'étais totalement perdue. Alors, j'étais pas en crise comme hier, c'était beaucoup moins compliqué. Mais par contre, j'étais totalement perdue, de nouveau dissociée, à tourner en rond, à être à l'ouest totalement. Et en fait, je me suis juste couchée dans mon lit. J'ai pas bougé jusqu'à il y a même pas 20 minutes. Où j'ai dit non, là, il faut que tu te bouges. Mes alarmes pour la douche sonnaient et je les reportais. Et puis bah, ce qui m'a fait me bouger, c'est le fait de devoir faire quand même une vidéo pour expliquer un peu la situation maintenant que je me sentais mieux, pour avoir au moins une partie de la vidéo, même si du coup la journée commence très tard. Le rush va être quand même assez long pour expliquer la situation, donc on verra bien. J'ai pas pris ma douche du coup, vu que j'ai reporté le truc. Il faut que je le fasse. Je vais le faire juste après manger. J'ai de la vaisselle à faire aussi puisque j'ai pas fait la vaisselle hier. Je vais manger tranquillement mon riz avec mes quenelles et le tiramisu. J'ai envie d'avoir un peu de réconfort à ce niveau-là. Et puis là, depuis que j'ai parlé, je me sens mieux. J'espère que j'arriverai à dormir cette nuit. Normalement, ça devrait aller un peu mieux. Ma référente m'a donné l'autorisation de prendre un si besoin pour cette nuit, enfin pour les prochaines nuits d'ici que je revois la psychiatre. Donc j'ai la boîte là, donc j'en prendrai un avant de me coucher, en plus du médicament du soir pour m'aider à dormir, pour limiter l'angoisse avant de m'endormir et au moins éviter de cumuler la fatigue en plus de cet état un peu compliqué à gérer. Donc ça va me faire du bien. Demain, je rentre chez mes parents. Ça va me faire du bien quand même. Je vais essayer de me changer les idées. Je vais peut-être faire des vidéos comme ça aussi, pas forcément sur toute la journée, pour vraiment prendre le temps pour moi
de revenir. Je ferai quand même une vidéo pour vous résumer un peu ma journée et mon état de ce week-end. Et j'espère que dimanche soir, ça ira mieux pour qu'on reprenne un rythme correct et pour enchaîner avec la semaine prochaine plus facilement, on va dire. Voilà. Juste avant de faire cette vidéo, etc., j'ai une personne qui m'a contacté, qui m'avait déjà appelé hier, mais j'étais en atelier, donc j'ai pas pu répondre. Elle m'a laissé un message. C'est un recruteur d'une boîte d'intérim qui a vu mon profil suite à une candidature de ma part pour un poste de technicien audiovisuel sur Rouen, enfin pas loin de Rouen. On a échangé pas mal. Il va revenir vers moi parce qu'il n'avait pas toutes les informations. J'ai noté plein de choses dont je vous parlerai si ça aboutit. Mais il revient vers moi normalement la semaine prochaine pour me donner tous les détails. Et en fonction, il faudra peut-être que je le rencontre pour préparer ma candidature pour rencontrer l'entreprise et avoir un entretien avec elle. Si je suis retenue et si l'entreprise veut me recevoir pour parler avec moi. Parce qu'il y a d'autres candidats aussi, je crois on est 4 au total. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vais manger tranquillement, j'irai à la douche dans la foulée, je ferai la vaisselle et je me mettrai à mon PC pour au moins faire le montage de cette vidéo pour que ça me fasse du bien, que ça me change un peu les idées. Et voilà. Il est 23h26. J'ai terminé de prendre ma douche depuis longtemps, j'ai terminé de manger, j'ai fait la vaisselle. J'ai terminé le montage des 2 vidéos que j'ai tournées aujourd'hui. Là, je vais me coucher parce que je suis fatiguée, je vais essayer de dormir. J'ai pris mes traitements et le si besoin. Donc j'espère bien dormir parce que je suis claquée. Et demain, il y a quand même une grosse journée qui m'attend. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.